Bonjour. Je voudrais vous inviter à l'intérieur du larynx. Le larynx abrite nos cordes vocales. À l'extrémité des cordes vocales, il y a des bords libres. Leur mouvement permet l'émission des voyelles et des consonnes. Deux bords libres s'attirent l'un vers l'autre. Ils se touchent rapidement, puis se rétractent, et se touchent de nouveau. Cette rétraction a permis à un petit sac d'air de s'échapper de mon larynx. J'ai émis un son aigu. Les cordes vocales sont collées l'une à l'autre. Cette fois-ci, les bords libres se détachent progressivement, de bas en haut. La muqueuse fait vibrer les cordes vocales sur toute leur longueur. Enfin, les bords libres se séparent en laissant une grande ouverture. J'ai émis un son grave. À présent, les muscles de mon larynx se décontractent. L'espace entre les plis vocaux s'agrandit. La pression glottique n'agit plus sur la muqueuse. Les cordes vocales ne vibrent pas. Que se passe-t-il ? Cette absence de vibration affecte inconsciemment mon esprit. Ma réaction naturelle est de substituer à ce vide l'idée d'une aspiration ou d'un souffle. Pourtant, j'ai conscience qu'aucun son n'a été produit. Et c'est bien le cas. J'ai émis un H. En anglais, le H se prononce comme une aspiration. I hold a hollow hat. En polonais, comme un souffle. Ten huk jest hałaśliwy. En français, le H se prononce de deux manières. Il peut être muet. Cet hypocondriaque s'hydrate avec des herbes. Ou aspiré. Les harengs du Havre sont happés par la houle. Dans un cas comme dans l'autre, le H ne produit aucun son. Dans la langue française, tant que je ne prononce pas la lettre qui suit le H, le gaz carbonique ne s'échappera pas de mon canal vocal. Si je tarde trop, ou si j'oublie de prononcer la suite, je risque de m'étouffer. Je ne peux expirer le H. Et même si j'essaye de m'en débarrasser en le noyant sous des voyelles et d'autres consonnes, je ne peux faire fi de son vide. En réalité, c'est lui qui commande. Les Allemands ont appelé le H souffle de Dieu. Les Grecs étaient si effrayés par leur H aspiré qu'ils l'ont séparé en deux. Ils ont appelé la partie de gauche esprit rude et celle de droite esprit doux. Esprit rude avait un son, esprit doux n'en avait pas. J'ignore si les Français ont un avis sur le H. J'éprouve pour ma part une sensation très personnelle à son égard. J'ai la sensation d'être enceint d'un H. Pour utiliser une expression américaine, j'ai l'impression d'avoir un petit pain dans le four. Cette découverte me rend-elle heureux ou malheureux ? Je ne saurais le dire pour le moment. Mais ce n'est pas tout. Je me suis aussi fait tatouer un H en capitale sur la hanche droite. L'idée de porter ce sceau sur la peau toute ma vie me prépose à considérer le H d'une manière ou d'une autre. Comme la plupart, je ne suis qu'un homme potentiel. Je n'ai pas la saisie absolue. Dans mon alphabet,
il y a une lettre que je ne peux pas maîtriser. Cette lettre me nargue. Le H n'a pas besoin qu'on le prononce. Il est là de lui-même. Dieu a prévu ce petit vide régulateur. Et c'est lui qui le libère. Il se manifeste en général quand je suis en train de parler. En particulier, lorsque je suis sur le point de dire quelque chose qui me semble essentiel. Le H avale toutes les miettes de vérité que j'échoue à exprimer. N'ayant pas le choix, j'ai décidé de le laisser faire. Résultat, je ne dis que des choses superflues. C'est là mon pouvoir.